Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau podcast Pourquoi pas rêver. Et aujourd'hui, on a comme invité, ou plutôt c'est nous les invités, de Monsieur Serge Guérin. Donc c'est un sociologue, chercheur, écrivain. Je vous laisse vous présenter. Et bienvenue. Merci. Mes hommages du jour, bonjour à tous aux millions de personnes qui vont nous écouter. Et donc je m'appelle Serge Guérin, je suis un sociologue, je travaille beaucoup sur les enjeux autour du vieillissement, aussi sur les questions de solidarité, d'intergénération. Je m'intéresse aussi beaucoup au chocolat, et par ailleurs, je suis à la fois professeur, donc à l'INSEE Grande École, et je suis le coordinateur pédagogique du master directeur d'établissement de santé, à l'INSEE MSc MBA. Voilà. Et puis sinon, je fais le conférencier, je suis aussi un consultant, et puis je suis très impliqué par exemple à la Fondation Clariane, Aimer Soigner, ou dans d'autres structures comme Responsage, ou comme Au Gourmand, qui est une structure complètement autre, qui distribue des produits fins, dont de l'excellent chocolat. Très bien, donc nos chers collègues MSc DES, notre futur prof, c'est Serge Guérin pour l'année prochaine. Pour commencer, alors vous savez, nous, Cœur Rêveur, une association qui réalise ou qui essaye de réaliser les rêves des personnes âgées, donc de nos papis-mamies, en faisant des visites en établissement, soit dans des EHPAD, des cliniques, ou ça peut être des centres médicalisés, voilà, pour les personnes âgées, où on peut récolter les rêves, on fait un petit atelier pour récolter les rêves, et après, par la suite, pouvoir les réaliser, ou choisir quelques-uns pour les réaliser. Donc déjà, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à notre association? Très sympa, très chouette. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour rêver. Du premier jour de sa vie au dernier jour de sa vie, on a le droit de rêver. Alors, évidemment, c'est une expression où tu peux toujours rêver. On peut rêver et puis ça se réalise pas. C'est le principe aussi du rêve. Mais n'empêche que déjà, se donner le droit de rêver, ne pas enfermer les gens, bah, ton âge, quand même, ça se fait pas de rêver. Mais non, à tous les âges, ça se fait de rêver. On rêve la nuit, on rêve le jour, on rêve de manière réelle, d'une certaine manière, on invente plein d'autres choses. C'est aussi s'autoriser une sorte de liberté, s'autoriser une sorte de possibilité de jouir de la vie, s'autoriser de la joie, du bonheur. Simplement s'autoriser à être soi. Tout à fait. Très bien. Donc, du coup, J'ai une bonne note. vous avez beaucoup écrit sur les aînés, donc leur place dans la société, leur rôle actif. Mais pour vous, qu'est-ce que rêver à 70 ans, 80 ou 90? Alors, est-ce que c'est le même rêve à 70, 80, 90 ans 70 ans, c'est très jeune. Donc, finalement, c'est continuer sa vie classique, je dirais. D'abord, il n'y a pas de date de péremption. L'être humain, c'est pas un yaourt. Un yaourt, bah, à partir de cette date-là, quand même, faut le jeter, ainsi de suite. Mais non, l'être humain, il continue sa vie. Évidemment, il va continuer peut-être un peu différemment, parce que physiquement, c'est peut-être plus compliqué pour certains, mais ça dépend des personnes. Puis, cognitivement, ça peut aussi avoir des difficultés. Mais n'empêche que, d'une certaine manière, l'esprit continue de fonctionner. Et donc, c'est comment je trouve l'équilibre entre mes désirs et mes possibilités, qu'elles soient physiques, cognitives, ou simplement économiques, factuelles, ainsi de suite. Je peux rêver un peu de tout, tant que ça reste un rêve. Après, il y a des choses qui se font, qui ne se font pas, ou qui peuvent se faire, ne pas se faire. Mais finalement, c'est pas l'âge qui compte, c'est la personnalité. Il y a des gens qui sont des doux rêveurs de toute leur vie. Il y a des gens qui, au contraire, très sérieux. Et pourquoi pas? Et donc, ils seront pas les mêmes. Et leurs rêves seront pas nécessairement les mêmes. Et parfois, les gens très sérieux, si on savait vraiment à quoi ils rêvent, on serait peut-être surpris. Et des gens doux rêveurs, plus créatifs, peut-être sur certains plans, sont-ils plus stables ou sont-ils plus limités dans leurs rêves. Voilà, donc il y a l'expression extérieure et la réalité de soi. En tout cas, l'âge en rien doit nous enfermer. Nous avons des identités multiples. On ne se résume pas ni à son âge, ni à sa couleur de peau, ni à sa religion. On est plein de choses. Et des mêmes personnes qui auraient la même religion, la même couleur de peau et le même âge, pour autant, et heureusement, sont hyper différents. Tout à fait. La différence, c'est ça qui crée vraiment notre identité aussi, ce qui nous rend incroyable aussi, autant qu'être humain.